Voilà, avec nous pour en parler, maître Laurent Franck-Lénard, bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur ce plateau. Vous êtes donc l'avocat de l'ex-Miss Paris 2009, ex puisqu'elle a été démise de son titre. Tout d'abord, est-ce que tout ça ne part pas d'un mensonge, celui de cette Miss qui dit qu'elle n'a jamais fait de photos nues, alors qu'en fait on découvre très vite qu'elle a posé pour des photos plutôt dénudées et très osées? Absolument. Dans son esprit, ce n'est pas un mensonge, parce que quand elle signe cette attestation pour l'élection de Miss France, elle estime qu'il ne s'agissait pas du tout de photos professionnelles. C'est un photographe professionnel pourtant qui les a faites. C'est un photographe amateur qui les a faites. Amateur, d'accord. Absolument. Alors on en a la preuve aujourd'hui, puisque nous avons eu une audience ce matin contre le journal Entrevue qui a produit ces pièces, et dans les pièces il y a la facture d'achat de ces photos. Il a vendu 520 photos pour 3 000 €. Ah oui. Donc vous imaginez... Mais 520 photos d'elle? D'elle. Ah oui, quand même. Ah, il y a du stock, ils vont pouvoir en faire quelques-uns des numéros encore. Absolument. Par contre, il ne connaît pas les tarifs. Manifestement, il ne connaît pas les tarifs. Si c'était un professionnel, on n'en serait pas là. Il aurait vendu ça beaucoup plus cher, évidemment. Mais elle a fait ces photos pourquoi? Ça devait servir à quoi? Alors, c'est un amateur éclairé. Dans le cadre bien amical, éclairé, oui, ça vous confirme. Dans le cadre amical, Mademoiselle Bochenko l'a rencontré il y a 4 ans. Et il lui a dit, je voudrais t'aider à faire un book, etc. Donc, il y avait un rendez-vous de prix à son appartement à lui. Ah oui, c'est un bon ami, dis donc. Tout à fait. Elle a commencé à faire des photos de visage, etc. Et il est convaincant. Vous savez comme moi qu'une jeune de 19 ans qui a des soifs de gloire, eh bien, on peut lui faire des choses un peu n'importe quoi. Oui, enfin, on se rend bien compte quand même, enfin, on a un peu flouté quelques passages, mais elle a quand même la main dans la culotte sur la plupart des photos qui ont été diffusées. Absolument, elle avait 19 ans. C'est pas vraiment pour un book, hein. Très, très crédule, et elle s'est laissée complètement entraîner, et elle le dit elle-même, à la fin de la séance a complètement dérapé. Ce qui devait être des photos de visage sont devenues des photos, ces photos-là. Elle ne les avait jamais vues, elle les a découvertes d'Entrevue. Mais est-ce que ça veut dire qu'au moment où elle a signé cette déclaration sur l'honneur qu'elle n'en avait jamais faite, elle était persuadée que ça ne sortirait pas ou... Elle était bien sûr persuadée que ça ne sortirait pas. Elle avait pris contact avec le photographe en question qui lui avait assuré que les photos étaient détruites et qui lui avait bien évidemment fait toutes les promesses nécessaires que ça ne sortirait pas. Elle n'avait donné aucune autorisation de diffusion. Ce sont des photos qui devaient rester dans l'appareil du photographe. Aujourd'hui, elle est dans quel état d'esprit face à tout ça? Elle est totalement dégoûtée. Elle est dévastée, mais vraiment dévastée. Elle pleure chaque jour, elle n'a plus confiance en rien, elle est dévastée. Elle a été trompée par tout le monde. Elle a été trompée par le photographe qui sort les photos, par Entrevue qui en profite pour faire du fric, par Madame de Fontenay qui dit mes filles, et finalement qui la roule dans la farine et qui la traite de tous les noms. Elle est dévastée. Mais pourquoi elle porte plainte contre le magazine? Elle devrait porter plainte contre le photographe si elle n'a aucune autorisation. Lui n'a aucune autorisation. Pour le moment, nous avons demandé la cessation de la diffusion du magazine. Mais c'est un peu tard, non, ça sert à rien, franchement, parce que tout le monde s'est précipité depuis pour l'acheter, surtout depuis que vous avez demandé l'interdiction. On peut peut-être limiter la casse. Bon, on va essayer. De toute façon, il fallait le faire. Ne serait-ce que pour avoir un raisonnement correct et être dans notre ligne normale de conduite. Il fallait le faire. Ensuite, il y a la demande de dommages d'intérêt qui va être faite à titre solidaire contre le photographe et le journal, bien sûr, s'il existe encore. Et elle peut espérer combien? Ce qui ne ramènera pas... Nous fixerons la demande quand le préjudice sera arrêté, et pour le moment, vu l'état de ma cliente, il n'est pas arrêté. D'accord. Donc, en tout cas, ce que vous avez dit, c'est qu'il y a plus de 500 photos qui ont été faites et qui ont été vendues, c'est ça? Et ce jour-là, il y a eu beaucoup de photos faites, et 500 donc, ont été vendues. On peut peut-être en voir surgir d'autres. Oui, mais enfin, vous savez, ce sont des photos numériques. Je les ai. On verra ça après si vous voulez. Partez pas, hein, reste avec nous. On les a produits. C'est combien J'ai 600 € si vous voulez. Et il y en a toujours un budget pour ça, Jean-Marc. Et il y en a 110 ou 120 qui sont exactement la même pose prise. Bon, mais merci beaucoup, maître. En tout cas, merci d'être venu ce soir en direct sur ce plateau pour vous expliquer.